Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, vous êtes une deep tech, vous faites de l'IA et hop, vous levez 5 millions d'euros. Comme Arnaud Iwalalen, président de Numalis, bonjour. Bonjour à tous. Non, on est très content de vous recevoir parce qu'évidemment on va parler d'IA, on va parler en plus d'un sorte de process qui va faire un audit de l'IA. On va créer de l'IA partout, on en utilise tout le temps. Tout à l'heure, Anthony Moural nous racontait que hier soir, évidemment pour OpenAI, Sam Altman avait présenté cette petite boutique des IA, c'est l'armée des clones. Il va falloir valider ces IA, savoir si elles sont conformes, notamment à l'éthique, notamment à la réglementation européenne qui se prépare. C'est ce que vous faites, Arnaud Iwalalen ? Exactement. C'est-à-dire que nous, on développe des outils qui permettent de vérifier le fonctionnement des intelligences artificielles, de s'assurer de leur fiabilité. Et vu que tout ça, c'est très nouveau pour l'industrie, on développe aussi des standards au niveau international, à l'ISO, l'organisme de standardisation ISO, afin de définir ce sont quoi les bonnes pratiques, les bonnes exigences qu'on peut rédiger sur des IA, afin de construire des systèmes sûrs qu'on pourra mettre sur le marché. Dans ceux qui vous ont apporté des fonds, on retrouve quand même le ministère des Armées à travers BPI France, on retrouve MBDA qu'on a reçu ici il n'y a pas longtemps, qui travaille également dans l'armement, on retrouve Safran, donc on voit à quel point c'est important dans les secteurs qui travaillent dans la sécurité et l'armement. Mais ça veut dire quoi une bonne IA? Comment on vérifie que l'IA se comporte correctement ? Alors si on suit les recommandations de l'Europe, il y a tout un tas de critères qu'on peut décrire en fait sur l'IA. Elle doit être explicable, elle doit être robuste, elle doit être éthique, transparente, etc. Nous, on va travailler sur 2 critères en particulier qui sont la robustesse. Est-ce que mon IA fait bien ce qu'elle est censée faire? Et l'explicabilité. Est-ce qu'elle le fait pour les bonnes raisons? Mais donc, par exemple, la partie éthique qu'évoquait Christophe, ça, vous ne le prenez pas en compte. Enfin, il n'y a pas cette vérification-là, parce que de toute façon, c'est des critères moraux qui sont forcément subjectifs. Alors, ce sont des critères moraux, mais aussi des critères de processus. Par exemple, dans l'éthique, on va considérer quelles sont les données que vous avez utilisées pour construire votre IA, afin de vérifier que vous avez respecté le droit à la personne, le droit à l'image, etc. Mais comme vous bossez avec la défense, par exemple, je pense à des sujets qui sont un petit peu polémiques, du genre ce qu'on appelle les robots tueurs, donc les systèmes d'armement qui sont couplés à de l'intelligence artificielle, ça on va vous demander de le vérifier, vous n'allez pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas votre boulot. Alors nous on va vérifier est-ce que ça c'est sûr ou est-ce que c'est pas sûr. Est-ce que ça fonctionne? Après, est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est conforme aux règles d'engagement que se sont fixées les forces pour utiliser ces systèmes? Ce sont effectivement pas à nous de le dire, quoi. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'on fait l'éducation de l'IA? Comment est-ce qu'on note une IA? Comment vous est venue l'idée? Et parce que là, quand même, vous êtes à Montpellier, vous levez 5 millions d'euros, donc vous avez déjà 20 salariés. Vous êtes créé en 2015. Donc, c'était très longtemps. C'était un autre siècle avant la création, enfin, en tout cas, publique d'OpenAI. Comment vous êtes venu à cette idée? Eh bien, en fait, nous, on vient du monde de la recherche, où on travaille sur les questions de la fiabilité des calculs, donc les fiabilités de code critiques qu'on peut mettre dans des systèmes. Et en fait, ce sont nos clients qui nous ont dit, mais est-ce que votre technologie, ça permettrait aussi de vérifier des IA? Et ça, c'était dès 2016 qu'ils commençaient à se poser cette question. Je ne sais même pas si c'était l'IA à l'époque. C'est quand même, j'en avais déjà entendu parler quand même, pas exagéré. Mais dès cette époque, ils se posaient la question de savoir comment on allait s'assurer du fonctionnement de ces systèmes. Et donc à partir de là, on lance une action de recherche et développement soutenue par le ministère des Armées pour justement développer les premiers outils industriels capables de vérifier formellement le comportement d'une IA. Mais ça fonctionne comment? C'est ça, vous avez des auditeurs internes que vous envoyez? Est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est une IA qui contrôle l'IA? Ou est-ce que c'est des petites mains qui vont fouiller dans les algorithmes et les lire comme chez ligne après KPMG, ligne? vous avez un auditeur envoyé qui travaille pendant 3 semaines, non? C'est de l'humain ou c'est la machine qui fait cette vérification finalement? Alors, c'est de la machine, mais c'est pas de l'IA. Parce que si on valide de l'IA avec de l'IA, vous vous doutez qu'on va avoir un problème de serpent qui se mord la queue. Non, en fait, ce sont des méthodes mathématiques qui permettent de s'assurer, de prouver par A plus B, si vous voulez, que le fonctionnement va bien respecter la spécification qui avait été rédigée par l'humain pour le système. Donc c'est les mathématiques contre la statistique. On peut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on va encadrer la statistique à l'aide de mathématiques, de méthodes formelles, on appelle ça, pour démontrer que le système est sûr. Et du coup, derrière, est-ce que vous délivrez une sorte de label? C'est-à-dire qu'une entreprise de la défense ou de l'aéronautique peut dire, voilà, j'ai le tampon Numalis, ça veut dire que mon IA est vérifié, ça fonctionne, ça correspond à tous les critères?
Aujourd'hui, c'est pas forcément nous qui allons livrer ce label. En fait, ce serait même une certification. Et donc ça, ce sont les travaux que nous menons à l'ISO et aussi au CNELEC, à l'Europe, au niveau de l'AI Act, le règlement européen, qui va permettre de définir le futur cadre de certification des IA dans lequel nous, on va s'inscrire. Puisque ce que nous produisons, ce sont des éléments qui vont servir à démontrer à un auditeur, un humain qui lirait le document de validation, de dire, eh bien oui, c'est bon, cette IA, elle est certifiée. Qu'est-ce que vous recrutez comme personnel? C'est des matheux. Et deuxième question sur la quantique, ça va tout changer pour vous ou ça n'a rien à voir? Alors, on recrute beaucoup de matheux et d'informaticiens puisqu'on est à la croisée des deux mondes. Après, sur le quantique, c'est une question qu'on explore. Ouais. On résout des gros problèmes mathématiques. Le quantique peut parfois être très utile pour solutionner plus rapidement des problèmes mathématiques complexes. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore sûr que les problèmes que nous résolvons peuvent être adressés par le quantique. C'est ça qu'on explore. Moi, j'ai une question personnelle et philosophique, parce que souvent, quand on rencontre des spécialistes de l'IA, parfois certains nous disent, en fait, on a un peu peur que la créature nous échappe. Finalement, ça va tellement vite, même plus vite que ce qu'on pensait, qu'on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser, notamment si ça tombe dans des mains un peu hostiles, la capacité à l'IA à s'auto-alimenter et à vivre sa propre vie, voire contre l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que j'imagine que vous réfléchissez à ça tous les jours? Ce que je pense, c'est que non, la machine ne va pas s'emballer toute seule. C'est impossible. Je pense que de toute façon, on est là pour l'encadrer. On ne fabrique pas des systèmes qui peuvent devenir, sans contrôle. Qui peuvent avoir leur propre conscience, par exemple. Non, je pense que il faut rester raisonnable sur. On parle de modèles mathématiques, on parle de statistiques, on ne parle pas de conscience. Le vocabulaire de l'intelligence artificielle est très trompeur. Il est anthropomorphique à tous les étages. Déjà, rien que le terme intelligence artificielle est très mal nommé. Je pense. On dit que les IA apprennent, pensent, décident. C'est pas le cas. Ce sont des modèles mathématiques. Mais ça promet bientôt une intelligence artificielle supérieure à la capacité cognitive de l'humain, par exemple. Mais c'est un vendeur. Un bon vendeur. Mais lisez les tweets de Yann Lequin qui est plutôt sur cette position-là. Et Luc Julia également, ou Luc Julia aussi, qui démythifie beaucoup justement cette notion de. Il y a déjà énormément de systèmes mathématiques supérieurs à l'humain. Vous devrez résoudre une équation à 1000 paramètres, vous n'allez pas réussir à le faire vous-même. Par contre, une machine va pouvoir le faire. Même votre calculatrice va sûrement plus vite que vous dans sa manière de calculer. Un jour, l'anthropologue Yves Coppens, qui est décédé, m'a dit la conscience humaine n'est qu'une question quantitative. Et donc le jour où on va dépasser le niveau d'opération, il y aura une conscience mécanique, me disait-il. Mais voilà, bon, ça c'est de la philo. Vous reviendrez, on fera des grands débats. Merci beaucoup Arnaud. C'est un I. You. Merci, président de Numalis.